au restaurant où on se dit bah, moi le vin je connais pas trop et en fait il explique que toute la mainmise des œnologues sur la manière de boire, qui explique qu'il faut sentir, c'est super compliqué, retrouver le goût de banane, tout ça on s'en fout, ce qui est important c'est que le vin nous plaise et que, voilà. Et que par exemple l'importance du nez dans la dégustation, c'est que la première personne qui a codifié la dégustation était aveugle. Donc pour lui, le nez, c'était l'instrument essentiel. Mais voilà, c'est juste ça. Comme aussi, par exemple, le point commun entre tous les grands vignobles de France, il y en a un, il n'a rien à voir avec le vin, c'est qu'il y a un fleuve à côté. Donc c'est juste la possibilité commerciale qui fait la grandeur, la qualité d'un vin. Ce qui n'est pas très normal, parce qu'il y avait du vin dans toute la France, puis il y avait des églises partout et qu'il fallait du vin pour aller à la messe. Enfin, pas pour aller à la messe, mais pour faire la messe, pardon. Pour ceux qui n'allaient pas à la messe, ils allaient au bar en face. Mais voilà, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a fait aussi des MOOC. Enfin, alors, le MOOC, c'est un mot anglais. C'est un mélange entre magazine et book. Donc voilà, on en a fait sur les céréales. Donc on a 3 numéros. Donc sur tout l'imaginaire autour des céréales. Donc, ici, on est un peu dans le pays. Donc, cœur du donc voilà, tout ce qui est pour éviter de se dire céréales, c'est les petits déjeuners. En fait, non, c'est plein d'autres choses. C'est les gâteaux, les pains, les biscuits, la bière, le whisky, plein de choses. Et on en a fait un aussi sur les conserves. Il y a le deuxième numéro qui vient de sortir, mais il est arrivé là cette semaine de l'imprimerie. Il y a 2 jours. Donc, ah oui, c'était voilà, un peu les craques pour l'envoyer. La conserve, on n'y pense pas trop, et en fait, c'est un truc qui est assez intéressant. C'est une invention française en plus. D'ailleurs, dans cette collection-là, on a réédité le livre de Nicolas Appert, puisqu'en fait, Nicolas Appert avait reçu de l'argent de l'État français en contrepartie du fait de publier un livre qui présente le mode d'emploi de son invention. Et donc son invention est tombée dans le domaine public. Enfin, il n'a pas déposé de brevet, et juste après, c'est des Anglais qui ont déposé un brevet et qui ont inventé la boîte en fer blanc. Sachant que l'ouvre-boîte a été inventé 20 ans après la boîte. Le mystère, c'est comment est-ce qu'ils ont ouvert les boîtes pendant 20 ans. Ça, on n'a pas trouvé la solution. Et puis la dernière collection, c'est ça. C'est les collections de cartes de ville.